Bonjour frères et sœurs, je me présente, je suis le frère Paul, prophète de notre Seigneur Jésus-Christ, serviteur de Dieu, prédicateur de la bonne nouvelle et de l'évangile. Nous sommes le 31 juillet 2021. Shabbat Shalom à tous, passez un agréable et bon Shabbat. Bon, j'avais prévu de mettre cette vidéo de la streamer en direct, mais suite à une petite erreur technique, je vais faire la vidéo. Continuez vraiment à prier pour nous, à nous accompagner par vos prières, à partager la vidéo, à la diffuser le plus largement possible, afin que la grâce de Dieu soit avec nous, avec vous et avec tous les saints du monde entier. Je prie afin que cette étude, afin que cette méditation, afin que ce moment soit béni, sanctifié et accompagné par les anges de notre Seigneur. Je prie afin que la paix, l'amour et la joie par l'Esprit nous soient accordés, et que la plénitude du Saint-Esprit et l'autorité qui est dans le Seigneur, dans sa paix, dans son amour et dans toute sa bonté puissent être avec nous. Amen. Alors, j'avais plusieurs sujets sur lesquels il était intéressant de méditer, mais la Bible nous dit, il y a un verset qui dit « Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses ». J'ai vraiment à cœur de centrer mes prédications en ce moment sur le salut, sur vraiment qu'est-ce que l'œuvre de Jésus à la croix, quelle est l'utilité de la loi, du coup de la Torah, et du coup quelle place donner à l'Esprit Saint dans nos cœurs, dans nos pensées. Donc durant toute cette année, durant tous les Shabbats, je vais rester vraiment autour de ça, avant d'approfondir dans notre étude, même si hors Shabbat, je ferai encore des vidéos prophétiques sur la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, en France, en Europe et dans le monde entier avec la grâce de Dieu. Car plusieurs fois, Dieu m'accorde des visions que je ne partage pas tous, mais ceux dont j'ai l'interprétation, je partage afin de préparer en fait, afin que nous puissions nous préparer aux événements qui arrivent, de préparer nos âmes et nos cœurs, aux différents combats prophétiques qu'il va y avoir. Jésus nous l'avait dit, Jésus nous l'a dit, et nous devons continuer à nous fortifier, à nous exhorter sur le salut de Dieu, tout en étant conscients du monde dans lequel on est, du temps dans lequel on est. C'est extrêmement important. Comme j'ai l'habitude de dire, les 3/4 du ministère de Jésus, c'était un ministère de puissance, un ministère prophétique de guérison et de délivrance. Et il prenait très peu de temps qu'il avait à l'enseignement, même si l'enseignement est quelque chose d'important, c'est pas la chose que Jésus faisait premièrement. Donc, j'avais à cœur qu'on puisse méditer sur ce passage. Je vais le prendre. Il est plus question ici de tout quitter pour suivre Jésus. Et Jésus a pris l'exemple de la richesse, puisqu'il est plus difficile à un homme, de manière humaine, de quitter sa richesse pour suivre Jésus qu'à un autre homme qui n'est pas riche, qui est pauvre, ou qui vit de manière humble. Il quittera plus facilement les choses de ce monde pour suivre Jésus. Sachant que la richesse, il n'y a pas que la richesse qui peut empêcher à une personne de suivre Jésus. Il y a aussi la popularité, il y a aussi il y a toutes les choses, l'orgueil, la manière que les gens ont une haute estime d'eux-mêmes. En fait, par richesse, on entend ici, il est difficile à une personne qui a beaucoup de richesse, ou qui a beaucoup de notoriété, ou qui se soucie beaucoup de ce que les gens pensent de lui, ou qui aime bien être une star, aime bien être élevé. Il est difficile à une personne qui s'attache concrètement aux choses de ce monde de pouvoir vivre la vie éternelle, parce que la condition de la vie, c'est de tout quitter pour suivre Jésus. Et quand Jésus, maintenant, il réitère en disant à ses disciples, mais vous qui avez tout quitté pour suivre Jésus, il n'a pas dit, vous qui avez abandonné vos richesses. Donc, je fais la précision ici, parce que c'était une rhétorique qui était prise au temps du catholicisme pour dire que parce que vous avez des biens et de l'argent, vous ne pouvez pas hériter de la vie éternelle. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus, il a dit, donne tout ce que tu as, puis
abandonne tout et suis-moi. Donc il est question ici plus de abandonner sa personne et de suivre Jésus. Comme le verset qui dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc ici, il est vraiment question de s'abandonner soi-même. Si tu es une personne qui est riche, eh ben, abandonne tes richesses. Si tu es une personne qui a de la réputation, abandonne ta réputation parce que c'est pas ce qui est important. Et par abandon, on n'est pas en train de dire que toutes les richesses doivent être abandonnées, qu'on doit se refermer dans une grotte ou arrêter de parler aux autres, ou on n'a pas le droit d'être beau, d'être belle, ou d'être une personne connue. C'est pas de ça dont il est question, mais il est plutôt question d'abandonner ces choses d'un point de vue de l'âme, en fait, d'être totalement détaché de ces choses. Sachant que forcément, dans la persécution, dans le nom de notre Seigneur Jésus, il y aura forcément un combat avec la notoriété et la richesse de ce monde et le nom de Jésus. Et plus les personnes sont notables, plus les personnes sont riches, plus la tentation, elle est grande de refuser le nom de Jésus et de rester dans son confort. C'est ça que Jésus ici met en avant. Donc, mais de toutes les façons, la conclusion, puisque quand les disciples ont dit « Mais qui peut donc être sauvé ?» Ma question est, est-ce que les disciples étaient riches? Ils n'étaient pas riches, mais au travers de ce que Jésus a répondu à cet homme qui était pieux, je le rappelle, c'est-à-dire qu'il accomplissait la Torah, il accomplissait les commandements de Dieu, il les gardait depuis sa jeunesse, c'est écrit dans la Bible, mais ce n'est pas été suffisant, selon les critères du Christ, pour que cette personne soit sauvée. D'ailleurs, ce n'est même pas suffisant pour que cette personne soit jugée comme une personne bonne pour Jésus. Puisque Jésus a commencé la parole en disant « Qui est bon ? Il y a que Dieu qui soit bon. » Oh mon Dieu. Qui peut être sauvé? Mais Jésus. Jésus a répondu, il est impossible à un homme d'être sauvé. Mais ne vous inquiétez pas. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Là, on quitte la dimension du réel pour rentrer dans la dimension de l'irréel. On quitte ce qui est tangible dans la Torah et dans la loi pour rentrer dans l'intangible, dans la dimension de la foi. Parce que c'est la foi en Dieu, en l'amour qu'il a manifesté en Jésus, qu'on peut être sauvé. La conclusion, c'est que rien de ce qu'il y a en l'homme, rien de ce qu'il peut faire ou ne pas faire, ne peut lui garantir la vie. Alors toi qui es dans les commandements, toi qui as la sagesse de tout, toi qui connais la Torah, toi qui connais la loi et qui tente de la pratiquer, pourquoi tu juges ton frère? Pourquoi tu juges ta sœur, sachant que de toutes les manières, le salut ne dépend pas de ce que tu fais ou de la pratique que tu fais, mais de l'amour que Dieu a manifesté. Or, si Dieu il a manifesté de l'amour pour toi, et que toi tu lui manifestes de l'amour pour lui en accomplissement les commandements de Dieu, bah gloire à Dieu, tu as reçu la grâce de l'accomplir. Mais la personne qui débute dans sa foi, ou qui n'a pas la même compréhension que toi, il n'arrive pas encore à cette compréhension, n'a pas encore remporté son combat de l'âme face à Satan, face à sa malédiction, et il est pris par le péché, mais toi qui le condamnes pour ce qu'il fait, tu ne te condamnes pas toi-même en croyant que tu es sauvé par ce que tu fais. Le sang a été versé pour toute l'humanité, afin que l'humanité puisse passer de la mort à la vie. Oh Seigneur, que ce mystère est grand. Est-ce que ça signifie donc que les chrétiens ont la permission de pécher puisqu'ils ont été sauvés et lavés? Mais loin de là. Parce que ce qui va témoigner de ta foi en Dieu, j'ai dit qu'on sortait de la dimension de la loi, c'est-à-dire du tangible, à l'intangible. Ce qui va témoigner de ce qu'il y a dans ton cœur, du salut invisible que tu as reçu, bah c'est ton attitude. C'est ton attitude dans le visible. Et ton attitude dans le visible ne signifie pas que tu ne peux pas faire d'erreur, que tu ne peux pas pécher, ne signifie pas ça. Mais quelle est ta condition? Quelle est la condition de ton âme? Quelle est la condition de ta personne au moment où tu transgresses la loi de Dieu? Ainsi, il est impossible qu'un chrétien demeure dans le péché et s'en réjouit et vive comme ça, comme s'il n'avait pas reçu l'Esprit Saint, comme s'il n'avait pas été touché par l'amour de Dieu. Or, quand on reçoit l'amour de Dieu, on reçoit la puissance de Dieu afin de pouvoir l'aimer. Et on ne peut pas aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas nos frères, si on n'aime pas nos sœurs, si on transgresse sa loi, si on transgresse ses commandements.
La loi n'est pas faite afin que nous puissions nous glorifier et dire « je suis avec Dieu, donc j'accomplis les commandements ». Non, non, c'est pas ça. Mais simplement, la loi, elle est simplement faite comme un miroir afin qu'au regard d'elle, l'homme puisse se voir tel qu'il est, c'est-à-dire pécheur. L'homme ment, l'homme convoite, l'homme tue, l'homme est meurtrier, l'homme envie, l'homme insulte, l'homme méprise, l'homme est hypocrite, l'homme. Oh, mon Dieu. Mais dans tout ça, Dieu nous a aimés. Et Dieu te dit maintenant, mon frère, Dieu te dit maintenant, ma sœur, Jésus a porté tes fardeaux, il a porté tes iniquités, il a porté ton péché. Mais pourquoi tu restes dans une situation dans laquelle tu restes lié? Pourquoi tu restes lié à la mode? Pourquoi tu restes lié aux iniquités? Pourquoi tu restes lié aux mensonges, à l'hypocrisie? Comme si ces choses dominaient sur toi alors que c'est toi qui domines sur eux. Et c'est ainsi, celui qui a compris la foi en Yeshua ne peut pécher. Il ne peut le faire volontairement. Et si toutefois il le fait, l'attitude qu'il va avoir face à son iniquité va témoigner de son salut. Oh oui. Un enfant de Dieu ne peut pas se réjouir de marcher en désobéissant au Seigneur. Un enfant de Dieu ne peut pas être heureux, ne peut pas être dans la joie en marchant, en transgressant sa loi, en sachant que Dieu l'a aimé, que Dieu l'aime. Et c'est comme si il se coupait les veines devant celui qui l'aime. Car il faut que vous sachiez que la transgression de la loi, que le péché tue. L'homme se suicide, il se coupe les veines à chaque transgression. Mais comment s'en sortir? Si moi je suis comme ça, je pêche, je fais pas exprès, je fais... Mon frère, si tu es dans une situation où tu es lié par un péché, où tu cherches la délivrance, oh, prie. Prie. Dis Seigneur, délivre-moi, aide-moi, guéris-moi, parle comme cette Samaritaine, parle comme cette femme-là qui a touché le pan de Jésus, demande qu'il te guérisse. Si tu n'y arrives pas dans ta prière, demande à un serviteur de Dieu, demande à un frère, tu dis, j'ai besoin de la prière. Je t'assure que si on demande avec Dieu, avec fermeté, pour faire taire l'autorité du péché dans ta vie, le péché va se taire. Parce que le mal n'a plus de droit sur toi. Le mal avait un droit sur toi autrefois, parce que tu étais sous la colère de Dieu, sous la malédiction, tu étais voué à l'enfer, voué à Satan. Mais maintenant que Jésus t'a racheté, tu dois te tenir en dignité dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire au-dessus des ténèbres, au-dessus du monde et des principautés de ce monde, donc au-dessus du péché. C'est trop facile de dire étant, je suis chrétien, je crois en Jésus, mais je demeure dans mon péché. Non, si tu demeures dans ton péché, ça témoigne que les Saint-Esprit ne parlent pas dans ton cœur. Si le Saint-Esprit te parle dans ton cœur, tu vas chercher la guérison et la délivrance, mon frère. Tu vas chercher la guérison et la délivrance, ma sœur. Et c'est ce que nous devons tous chercher, la guérison et la délivrance, jusqu'à ce que Christ revienne. On appelle cela la délivrance finale. Que le Dieu de toute bonté et de toute grâce soit avec vous, qu'il vous bénisse et qu'il vous accompagne dans tous vos combats. Et je prie maintenant pour ceux qui sont en train de combattre dans des tentations, dans des combats, dans des iniquités, et qui sont enfants de Dieu, qui veulent s'en débarrasser. Père Saint-Esprit de Dieu, localise ces personnes. Donne-leur la force, donne-leur la puissance de l'Esprit, afin qu'ils puissent détruire la puissance du péché dans leur vie. Ô Seigneur Saint-Esprit de Dieu, je prie afin que ta bouche soit sanctifiée, que plus aucune insulte, que plus aucun murmure, que plus aucune hypocrisie ne sorte de ta bouche, plus aucune hypocrisie ne sorte de ta bouche, au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que tous les cœurs contaminés par l'impudicité, tous les cœurs contaminés par le vol, le meurtre, la violence, tous les cœurs contaminés mais qui te cherchent et qui t'aiment, Seigneur, soient délivrés maintenant au nom de Jésus-Christ. Je sème l'amour, je sème la paix, je sème la joie dans vos cœurs. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen.